Les métiers du spectacle et l'intermittence. Monseigneur, oui, monseigneur, mais vous avez vu quoi donc? Les seigneurs de retour. Enfin, j'emmerde le monde. Quoi? Les intermittents déjà? Oui, ils sont arrivés encore pour nous faire chier pendant 3 semaines. Pour une fois qu'ils travaillent. Oh, parce que vous appelez ça travailler. C'est sûr que la question se pose. Mais paraîtrait que c'est un métier. Un métier de chômeur, oui. Nom d'une Marie, couche-toi là. C'est vrai qu'on se croirait au festival de Pôle emploi. Où elle a des breaks. Vous avez raison. Cachons les crucifix. Et les bouteilles de Châteauneuf de Roi. Les bouteilles de quoi? Et les bouteilles de Châteauneuf. T'es pas par le trou de la Saint-Pierre, mais que vous êtes cons. Ils vont tous nous siffler. Oh, c'est vrai ça. Tous ces chômeurs dégénérés, il faudrait les éradiquer. C'est sûr. Lisez J-400. Je l'ai. J-365. Allô, mon collaborateur préféré, j'ai le projet. Une adaptation théâtrale et musicale de La Condamnation des Étourdis. Imparable et essentiel. Ça va être un carton et avec ça, on va à Avignon. Brillant, effectivement, brillant. J'ai envie de te dire, on fonce. Par contre, niveau timing avec la tournée du Macbeth, la création du Lagarce et tous les ateliers, on est vraiment pas large. Et question budget, faut qu'on voit si c'est viable. Je tiens au jus. Allô, c'est l'administration. Oh, bonjour l'administratrice. Oui, c'est ça, c'est moi, c'est l'administratrice, c'est qui? Tu ne reconnais pas la voix de collaborateur de ton metteur en scène préféré, qui se trouve donc être ton collaborateur aussi. Mais si, mon chou, mais je viens pas accrocher avec un de nos comédiens qui galère à boucler ses heures. Oh, merde. Avec tout le boulot qu'il a battu, ça, ça m'a foutu un coup. Bref, tu as quoi à me demander? Si je te dis La Condamnation des Étourdis, gros carton qui nécessite des fonds, tu me réponds quoi? Je te demande, pour quand? Pour demain, ou presque, un an. Bon, question time, il va falloir brûler, question budget, faut que j'étudie la prise de risque avec l'administratrice de prod. J'appelle, bisous. Allez, bisous. Allô, ici l'administratrice de production. Oui, c'est l'administratrice. Pourquoi tu m'appelles? On est dans le même bureau. Bon, et ben j'ai tout entendu, donc voici ma liste de questions. Combien d'acteurs? Combien de techniciens? Combien de temps de répétition? Lieu de création pour transport, logement, détraiement, scénographie lourde ou légère? Besoin de location de matériel? Commande d'écriture ou non? Musique en live, vidéo? Bon bah tout ça, quoi, hein, voilà. Mais comme je sais que tu peux pas me répondre, faut que j'appelle notre metteur en scène préféré, alors je te rattrape, soit t'as des fiches de paye à faire. Allô, allô. Oui, bonjour, mon metteur en scène préféré, c'est la prod. Bon, j'ai besoin de savoir comment, quand, pourquoi. Alors, un spectacle chanté, dansé, rentre dedans, politique avec quelques... et une foultitude de... Il faudra aussi prévoir qu'il y aura beaucoup de... Tout ça n'est pas prêt, pensé, réfléchi, calibré, puisque je viens tout juste d'y penser, que je reste toujours trop petit, puis ensuite trop grand, de finir encore au-delà. Donc on sait qu'il faudra prévoir large, mais qu'il faut faire des efforts, parce que c'est toujours ce qu'on fait. Même si on va passer notre temps à se plaindre, qu'on n'a pas assez de temps au fric, qu'on fait en journée de repos pour voir nos mecs, meufs, gosses, filles, tous nos plans vont crever et qu'on en a marre de bouffer tous les jours la même chose. Ensuite faire la coupe pour 25, c'est juste l'enfer. Putain de heureux de râler tous ensemble grâce à toi, qui va nous trouver tout plein de sous, tout le monde va d'avoir les salaires des costumes, tout le monde qui a bouffé qui ne seront pas, mais qui se feront bien. Ouais, ok. Bon, bah, c'est costume, avec des coups de prod, ça devrait le faire. Chaud mieux, hein. Comme toujours. J-330. Allô, mon assistant préféré? Oui, même. Gros succès en perspective. Évidemment. J'adapte La Condamnation des Étourdis. Je te suis. Oh, tu es... Formidable, fidèle, réactif, dévoué, je sais. Ouais, et bien justement, j'aurais besoin que tu appelles, liste, envoie, planifie, contacte, cible, tranche, appuie, temporise, convaincre, avec doigté mais fermeté. Moi, j'appelle l'équipe. Bonjour.
Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour madame, excusez-moi. Pôle emploi à votre service. 3949 est le numéro unique des demandeurs d'emploi et des actifs. Au cours de votre navigation téléphonique, vous pouvez utiliser la touche étoile pour interrompre nos messages. Pour accéder à nos services, appuyez sur la touche étoile. Nous sommes désolés, vous ne pouvez pas nous dialoguer avec nous. Pour accéder à ce service, vous devez disposer d'un poste muni de la touche étoile. Merci de votre appel. Allô? Allô, je te propose un grand rôle dans un grand projet. Tu dis quoi? Super! Le printemps prochain, 2 mois et demi de répétition. Super! 3 semaines à Saint-Brieuc, 3 semaines à Carpentras, 10 jours à Strasbourg, on revient à Saint-Brieuc pour les 10 derniers jours et après on va à Avignon. Oh, super! Payé, hein? Super! Nourri, logé. Super! Tu seras en chambre individuelle. Super! En dortoir. Bah, super! 6 jours sur 7. Super! 9h23h. Super. De l'énergie. Super! Du lâcher prise. Super! De la pudeur. Oh, super. Capacité physique. Super! Un engagement total. Oh, super! Et une hygiène de vie irréprochable. J-300! Allô? Allô, metteur en scène? Et allô, mon actrice. Donc je suis désolée, mais au final, je peux pas. Quoi, mais comment ça tu peux pas? T'étais dispo? Je sais, mais entre-temps, on m'a proposé de faire de l'animation dans un centre de vacances. Genre, gros complexe hôtelier, Dieu qui fasse rêver, mais ça m'assure 3 mois de boulot plein cet été, idem cet hiver. Et rebelote l'année prochaine si ça se passe bien. Mais c'est le rôle de ta vie que je te propose. Oui, mais je peux pas prendre le risque de bloquer 2 mois pour un spectacle mal payé qui me garantit rien derrière. Alors je vais tâcher d'oublier le désir dingue que j'avais pour ce rôle et aller avec le sourire, faire la guitole pour des touristes éméchés qui veulent faire tourner les serviettes. Et tu sais quoi? Je vais même me persuader que ça ne me fait absolument pas mal au cul, ni à l'ego, et avec un peu de chance ça va passer tout seul. Merci. Merci beaucoup de ta proposition. Le travail d'un artiste de la scène ne peut se ramener à la seule représentation publique. Chaque production requiert, en particulier dans les scénographies contemporaines, un réel et patient travail de préparation comportant des phases individuelles et des moments collectifs. Pour l'une des dernières troupes permanentes dans notre pays, le Théâtre du Soleil, chaque spectacle est ainsi le produit d'une longue immersion collective qui conduit finalement à une tardive distribution des rôles avant le spectacle lui-même. Mais il s'agit là d'une situation privilégiée et désormais la quasi-totalité des artistes et comédiens doit s'accommoder d'une alternance de périodes de non-activité et de mobilisation intense autour de projets plus ou moins fugaces. Une discontinuité qui implique un agenda spécifique dont les interstices sont autant consacrés à l'auto-formation qu'à la recherche de nouveaux contrats. Et le recours fréquent au bénévolat qui renvoie sans doute à un habitus artistique particulier privilégiant les gratifications symboliques plutôt que les avantages matériels, s'inscrit souvent dans une démarche professionnelle permettant d'enrichir un curriculum vitae ou de nouer de possibles contacts. Le métier de comédien exige donc une capacité d'adaptation élevée que chacun doit concilier avec le cours incertain de la carrière. Voici le travailleur culturel conduit à devenir son propre entrepreneur et assimilé par l'économiste à une quasi firme, gérant just in task et just in time, une adéquation avec des projets spécifiques et faisant valoir ses compétences là où elles peuvent effectivement être reconnues, ce qui le conduit à gérer des investissements en réputation. Tout comme le traducteur, le designer ou le photographe en freelance, le comédien de théâtre doit donc concevoir sa carrière comme une succession d'engagements, entretenir un portefeuille d'activités pour éviter la désaffiliation, forme moderne de l'exclusion. Les comédiens qui réussissent sont ceux qui ont su ainsi se faire un réseau, cumulant les engagements tout en gardant des liens avec les personnes ressources